Bienvenue à toi pour la météo archétypale du mois de juin 2026. On va être ensemble environ une demi-heure, peut-être un peu plus, pour parler de ce mois de juin 2026 et t'apporter une lecture énergétique archétypale et corporelle du mois de juin pour t'aider, toi qui es accompagnante, professionnelle de l'accompagnement ou qui est en train de le devenir, et accompagner les personnes qui sont autour de toi. Alors, ce mois de juin va nous parler avec le prisme de l'énergie du cheval. Le mois du cheval, c'est une énergie qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'accélération, qui nous parle de liberté, de visibilité, de désir, mais aussi de chaleur, de courage, de prise de place, d'expression et de reconnaissance. Donc, 2026, particulièrement ce mois de juin, c'est pas un mois neutre en fait. C'est un mois qui va te mettre en contact avec ton feu, ton désir, ta visibilité, ta parole, ta reconnaissance et ta liberté intérieure. Clairement, l'énergie, elle vient vers toi. Elle vient rencontrer toi en tant qu'individuel et elle vient rencontrer nous en tant que collectif. Et suivant comment on est en relation avec l'énergie du cheval, si c'est plutôt sain, on va être en contact avec je choisis facilement ma direction. Si c'est plutôt blessé, on peut être en contact avec je dois aller vite, je dois prouver, je dois fuir, je dois répondre et je dois réussir maintenant. Le cheval est un animal qui représente énormément la liberté. Il a un conflit, il va venir t'en parler et il passe à autre chose. Il a une grande médecine, une grande sensibilité, mais si il se sent freiné dans sa liberté, il peut devenir fou. Et donc ce mois de juin est un mois où je t'invite à dire régulièrement, je me déconnecte du système nerveux collectif. Du système nerveux collectif de là où je travaille, du système nerveux de mes collègues, du système nerveux euh, de ma famille. Je me déconnecte au complet, moi, tous mes prénoms. Pourquoi? Pour te préserver et être en contact avec ta vraie réalité et non ta réalité teintée sous influence d'autres personnes. L'axe central du mois de juin, au niveau du collectif, si le feu, il est sain, on peut avoir un collectif qui va être dans la joie, le rayonnement, la transmission, la visibilité, la parole, la clarté, la présence, et puis l'amour. Si le feu, il est blessé, on va être sur un excès d'exposition, beaucoup de dispersion, un besoin de reconnaissance, la peur du jugement, la honte d'être vu, des insomnies, la comparaison, l'urgence et l'agitation. Donc, c'est un mois qui va te demander que tu observes quand tu veux faire plus et plutôt opter une démarche de faut mieux que j'apprenne à mieux conduire mon feu. Où est-ce que mon énergie doit aller? Le grand thème du mois, ça va être ai-je le droit de prendre ma place sans être, attention, puni, sans être jugé, sans être envié, sans être contrôlé, sans être sexualisé? C'est un moi qui réveille la peur d'être vu, c'est un moi qui réveille la peur de réussir, c'est un moi qui réveille la peur de dépasser, c'est un moi qui réveille la peur d'être critiqué, d'être envié, d'attirer trop de demandes, et c'est un moi qui va éveiller la peur de perdre le contrôle. Clairement, au niveau collectif, on est sur un mois de juin où beaucoup d'entre nous euh, vont être en contact avec des miasmes d'échouer, des chimères, des égrégores et même des propres peurs et des propres terreurs d'échouer. Parce qu'en fait, derrière, il y a la peur de réussir, d'être désiré, d'être reconnu, d'être vu, qui est en train de pousser.
Maintenant, on va aller voir dans ce mois de juin quels sont les archétypes de mère dysfonctionnelle qui vont s'activer. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je vais en profiter pour me présenter, pour que tu comprennes pourquoi je te parle des archétypes. Donc, moi, je m'appelle Audrey Jade. J'accompagne les femmes sensibles, intuitives et professionnelles de l'accompagnement à retrouver leur ancrage, leur souveraineté et leur puissance intérieure. Et je le fais à travers de parcours, à travers des archétypes et où on parle de la blessure de la mère. Il y a des rituels et je crée des espaces de transformation profonde pour les femmes professionnelles de l'accompagnement large qui veulent arrêter de survivre et commencer à réellement s'incarner. Donc, je vais te parler de la blessure de la mère, du père, de l'ancrage, de guérison émotionnelle, de féminin et masculin sacré, de relation à l'argent, de système nerveux, de visibilité et de reprise de pouvoir intérieur. J'ai deux axes importants qui peuvent t'aider dans un premier temps. C'est la guérison de la blessure de la mère avec la cure de clarté. C'est un parcours de guérison de 14 semaines où on se libère des schémas de manque et on travaille surtout ta guérison de ton recevoir. Et en suivant, tu as la cure de clarté, guérison de la blessure du père, où on travaille la guérison pour structurer ta puissance. Voilà pourquoi je vais te parler des archétypes de mères dysfonctionnelles qui vont s'activer au mois de juin 2026. Alors, la première mère qui va s'activer au mois de juin, c'est celle qui active la peur de briller, c'est la mère jalouse. Elle, au niveau des manifestations, tu peux être traversé, tu peux être en contact, tu peux avoir des pensées, tu peux retrouver des miasmes, des chimères, de peur de publier, de peur d'être copié, de peur de dépasser d'autres femmes, de peur d'être attaqué si ça fonctionne, et puis un sabotage de visibilité. Ça, c'est la mère jalouse qui active la peur de briller. Donc, la question que j'ai envie de te proposer pour voir si la mère jalouse s'active en archétype, c'est qu'est-ce que je retiens encore pour ne pas réveiller l'envie chez l'autre? Tu l'écris tout simplement. Le deuxième archétype de mère qui va s'activer au mois de juin 2026, c'est l'archétype de la mère humiliante. Pourquoi? Parce qu'elle va activer la honte d'être vue. Donc, elle te dit, si tu te montres, on va te rabaisser. Donc, tu peux en contact avec 4 hontes, hein. La honte d'avoir de l'ambition, la honte de désirer, la honte de parler, la honte de vendre tes créations, tes prestations, tes œuvres. Et la peur d'être ridicule. La mère humiliante, elle est quand même sacrément costaud, mais elle t'invite à avoir une question, c'est quelle partie de moi croit encore que ma visibilité est honteuse? La troisième mère qui va s'activer, toujours en archétype, c'est l'archétype de la mère froidement critique. Donc elle va s'activer en juin 2026 parce elle veut te couper dans ton élan par le perfectionnisme. Donc dès que tu te vois avoir une to-do list extrême, glisser dans le perfectionnisme, arrête-toi. Elle va te pulser que ce n'est pas assez bien ce que tu fais car tu n'es pas prête. Donc en manifestation, tu vas être en contact avec de l'autocensure, un besoin de corriger sans fin, la peur de communiquer, de publier, surtout parce que tout est imparfait, hein. Bien sûr, le fameux syndrome de l'imposteur et aussi l'opposé, la procrastination. Donc moi, je t'inviterai à te demander, pour cet archétype de mère froidement critique, c'est où est-ce que je remplace mon feu par le contrôle mental? Clairement, il y a un transfert. Le quatrième archétype qui va s'activer durant le mois de juin 2026, c'est l'archétype de la mère autoritaire territoriale. Donc euh, elle est active quand tu es en contact avec la peur de désobéir. Oui, à l'âge que tu es, tu peux être traversé par purée, j'ai l'impression de désobéir, quoi, je vais me faire punir. Parce elle te dit, tu n'as pas le droit de faire à ta façon. Il faut que tu fasses à la mienne. C'est pas n'importe quoi comme info.
Donc, comme elle veut que tu fasses à sa façon, tu vas être en contact avec la difficulté à décider, la peur de sortir de cadre, la culpabilité à choisir ton propre chemin, le besoin d'autorisation extérieure et la peur de déplaire. C'est une mère qui, au niveau de notre approche professionnelle, quand tu veux passer un certain cap, est assez dérangeante, hein. Donc la question à te poser avec cet archétype de mère autoritaire, c'est à qui est-ce que je demande encore inconsciemment la permission d'exister? Ça peut être ta mère, mais c'est pas forcément ta mère, hein. Il y a du monde dans ton arbre, hein. Après, on a l'archétype de la mère narcissique qui va s'activer au mois de juin. Bah oui, hein, visibilité, vitrine, tadam, la voilà. Donc elle va déformer ton rapport à la visibilité. Elle te dit que tu existes à travers son regard. Ok? Donc tu vas être en contact avec toutes ces manifestations, avec l'archétype de la mère narcissique, par une confusion entre rayonner et performer, une peur d'être instrumentalisé, et oui, un besoin d'admiration, de la comparaison et de la dépendance aux réactions. Moi, je t'inviterai à réfléchir à cette question. Est-ce que je veux être vue depuis mon cœur ou depuis un besoin de validation? Voilà. Je t'invite à bien boire de l'eau, hein. Après, on a l'archétype de la mère envahissante. Alors elle va activer la peur de que ta réussite attire trop de demandes. Elle va te dire que si tu es visible, tout le monde va venir prendre ton énergie. Entends bien la perversion. Cet archétype de mère envahissante est en train de te dire que si tu es visible, tout le monde va venir prendre ton énergie. Donc, tu vas être en contact avec au moins trois peurs. On a la peur du succès qui déborde, on a la peur de manquer d'espace et on a la peur d'avoir des clients et des clients envahissants. Donc, du coup, ça va saboter ton expansion. Donc, où est-ce que tu réduis ton expansion pour protéger tes limites? C'est la question à te poser pour reprendre le pouvoir. Et pour terminer, on a l'archétype de la mère peureuse. Oui, on a quand même 7 archétypes de mère ce mois-ci qui vont s'activer, hein, par tranche d'une heure, 2 heures, parfois des journées, ça c'est au gré de ce que tu vas vivre toi. Mais je te rappelle de régulièrement dire je me déconnecte du système nerveux du collectif. Je me déconnecte du système nerveux du collectif de mes voisins. Je me déconnecte du système collectif de mon village, de ma ville, de mon quartier. Je me déconnecte au complet du système nerveux euh, de là où je travaille ou de ma corporation, etc. Sois créative et complète, hein. Donc, l'archétype de la mère peureuse, elle va freiner ton mouvement. Elle te dit, attention là, oh là c'est dangereux, hein. Donc, elle va t'activer la peur d'aller trop vite, la peur de te tromper, la peur de te perdre et la peur de réussir et des scénarios catastrophes. Donc, pour reprendre le pouvoir, la question à te poser avec la mère peureuse, c'est est-ce que ma prudence me protège ou me retient? La- Les 7 archétypes de mère qui sont actifs au niveau collectif en juin 2026, euh, ils ne sont pas là par hasard, en fait, hein. Ils sont là parce que, je vais en parler un peu plus loin après, mais il y a une mue du féminin qui est en train de remonter en surface. J'en profite pour te partager qu'au mois de juin 2026, je vais offrir 2 cérémonies cacao sacrées avec la mère absente et la mère humiliante. Le principe est toujours le même. Pendant 4 jours, tu peux accéder à la cérémonie. Après, elle bascule en bonus pour la cure mère. Donc, donne-toi le droit de t'inscrire pour recevoir le replay, pour l'avoir pendant 4 jours, à partir du moment où je le publie, pas quand tu le décides. Je mettrai les dates prochainement. Maintenant, on va aller voir les pères. Alors, les pères,
Les archétypes de père du mois de juin 2026, bon, on a quand même 6 pères qui sont actifs, hein. On va les découvrir. Ça nous montre que il y a une bulle de croissance qui veut être pétée, hein. Alors, le premier archétype de père qui va être actif au mois de juin au niveau du collectif, c'est l'archétype du père tyrannique, qui veut activer la peur d'être contrôlé. Donc lui, il te dit, si tu prends ta place, quelqu'un va vouloir te soumettre. Donc tu vas être en contact quand tu es avec le père tyrannique, avec la peur de l'autorité, la peur du conflit, le rapport de force, le besoin de te défendre et la colère contre les injonctions. L'archétype du père tyrannique, il est tellement présent au niveau du collectif français qu'on s'y est habitué. T'as vu, t'as à accueillir l'info quand même, hein. Donc la question pour que tu puisses reprendre ton pouvoir, c'est où est-ce que je confonds puissance et guerre de pouvoir? Voilà, tu pourrais faire une disserte là-dessus, mais moi je récupère pas ta copie. C'est quoi la guerre de pouvoir? Eh oui. Après, on a l'archétype du père juge. Alors lui, il va s'activer en juin 2026 au niveau du collectif parce que il veut activer la peur que tu sois évalué. Oui, une évaluation. Est-ce que tu es une bonne personne, une mauvaise personne? Il vient te chercher en te disant, mais qui es-tu pour faire ça? Ouais. Ça veut bien dire, entends bien, que quand tu as le père juge qui pointe son nez et qui te dit, qui es-tu pour faire ça? Ça veut dire que le cheval de feu veut t'aider à faire des choses que normalement tu dissimules, que normalement tu diminues, que normalement tu mets de côté. Donc, accueille l'info, accepte l'énergie, rends, rends grâce à l'énergie du cheval euh, qui vient te rencontrer pour te supporter à avoir cette liberté dans ce faire et dans ce avoir. Donc en manifestation avec l'archétype du père juge, pardon, on a la peur de se tromper, on a le besoin de prouver, on a l'autosurveillance et on a la peur du regard public. Bien sûr, on a le syndrome de l'imposteur. Pour reprendre ton pouvoir, c'est où est-ce que je cherche encore à être irréprochable avant d'être visible. T'as vu, t'as bien t'hydrater, hein. Maintenant, on a l'archétype du père rival. Alors lui, c'est une teigne. Lui, il active la peur de dépasser. Donc, entends bien, pas dépasser, ça veut dire que en tant qu'être individuel, tu es conçu pour être la version améliorée de ceux qui étaient là avant toi. D'accord? Donc, tu es conçu pour dépasser. L'archétype du père rival, il te dit non, non, ça, c'est pas vrai. Il est en train de te parler qu'il veut que tu renies ta biologie. Ta biologie est faite pour que tu puisses dépasser, aller plus loin. D'accord? Là, lui, ce qu'il veut te dire, c'est que si tu réussis, tu vas perdre. Donc, il veut que tu stagnes. Donc, le père rival, il est très fort en France. Pas pour rien qu'on a un emblème de coq. Euh, c'est pas le mois du coq, on en parlera dans quelques mois. Et le père rival, il veut t'appuyer sur 3 peurs. La peur d'être attaqué si tu gagnes. La peur de réussir plus que le père et les hommes de ta famille et le patriarcat. D'accord? Et la peur de dépasser un homme en particulier. On est sur de la rivalité, dite inconsciente, mais vu que je t'en parle, elle devient consciente. Et on est sur de la culpabilité de réussir. Il faut bien que tu comprennes une chose avant que je te donne la question pour que tu reprennes ton pouvoir. C'est que le principe d'un archétype dysfonctionnel, c'est que quand tu as peur de ta puissance, tu baignes dans la peur et la violence, tu es donc manipulable et tu es donc pompable. On va donc te pomper ton énergie. Affronter ce père rival, c'est conserver l'énergie pour ta vie, ta santé, ta joie,
tes projets, tes plaisirs, et faire le don de ton énergie quand tu en as envie. Donc la question pour que tu reprennes ton pouvoir, c'est qui ai-je peur d'humilier si je réussis pleinement? Et je rajouterai, est-ce que c'est vrai que tu vas l'humilier? Le quatrième archétype, c'est le père narcissique. Alors lui, il active la peur d'être utilisé pour nourrir l'ego d'un autre. Accueille l'info, ça circule, moi je bois. Donc, en manifestation avec l'archétype du père narcissique. Donc, narcissique, c'est vitrine, c'est couple vitrine, c'est parents vitrine, c'est enfant trophée. Euh, on est sur l'apparence, d'accord? La manifestation, c'est peur d'être capturé par le regard, peur que la reconnaissance devienne emprise. Je la répète, parce que tu la portes beaucoup, celle-là, tu la caches bien. Peur, peur que la reconnaissance devienne une emprise. Rappelle-toi, on est sur le mois du cheval. Le cheval, il veut que tu sois dans ta liberté. Il veut être au pas s'il veut être au pas, il veut être au galop s'il veut être au galop. Donc toi, en fait, si tu veux être au galop et qu'en fait, le père narcissique vient te faire toc-toc et qui te dit que ouh, oui, oui, tu veux de la reconnaissance, ça va être un moyen pour qu'on ait de l'emprise sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas vouloir arrêter ta reconnaissance. Voilà. En autre manifestation, on a la difficulté à recevoir les compliments et on a de la méfiance. OK? La question à te poser pour reprendre du pouvoir, puis-je recevoir la reconnaissance sans devenir disponible pour l'ego de quelqu'un? Je la répète. Puis-je recevoir la reconnaissance sans devenir disponible pour l'ego de quelqu'un? Disponible, traduction, puis-je recevoir la reconnaissance sans redevenir disponible pour l'ego de quelqu'un? Est-ce que ça ne va pas me mettre des liens toxiques? Mais en fait, les liens toxiques, ils sont déjà là et c'est l'occasion pour que tu les Le cinquième archétype au niveau des pères dysfonctionnels, c'est le père séducteur intrusif. Alors lui, il active la peur du magnétisme féminin. Donc, ancre-toi, ce que je te dis, tu le connais, c'est juste que c'est pas agréable, mais ça met des mots, d'accord? Je m'adresse à un public averti qui est en démarche quand même, hein. Donc, c'est quoi la peur du magnétisme féminin? Ben, en fait, le père séducteur intrusif, ce qu'il veut, c'est que tu aies peur d'être sexualisé, que tu aies honte de ton corps, que tu aies peur d'être désiré et que tu retires ta sensibilité de ta vie et que tu coupes l'énergie de circulation dans ton bassin avec le plaisir. Voilà. La question pour que tu reprennes le pouvoir, c'est quelle partie de moi croit que mon magnétisme met mon corps en danger? Alors, on est légèrement biberonné à ça, hein. Et c'est pas ta famille en particulier ni ton arbre, hein. C'est le patriarcat qui a bien voulu ça, hein. En 6, on a l'archétype du père absent fantôme. Alors lui, il active le sentiment de courir seul. Voilà, tu es toute seule. Donc c'est deux archétypes, hein, le père absent et le père fantôme. Mais il faut être actif assez fort. Donc tu peux être fatigué, sentiment de solitude, colère contre l'absence de soutien, besoin de tout porter, et puis difficulté à recevoir de l'aide. Donc, où est-ce que je continue d'avancer comme si personne ne pouvait me soutenir? Ces deux archétypes, quand on les travaille dans la cure du père, on est très heureux avant d'avoir fait la cure de la mère, notamment la mère absente et la mère sacrificielle. Ça va de pair et c'est une grande souffrance qui est tellement dissimulée. Donc au niveau collectif, bah, le mois de juin, bon, on va être face à
Il y a beaucoup de pères absents et beaucoup de pères fantômes dans nos arbres respectifs. Ça se retrouve au niveau collectif, c'est imprégné dans nos structures. Euh, et d'ailleurs, c'est très facile, même si c'est volontaire, qu'on soit perdu dans tout ce qui est administratif, des choses comme ça, hiérarchique, il y a quand même derrière la volonté qu'on renonce à comprendre notre loi, nos systèmes administratifs et co, il y a quand même beaucoup de pères absents et de pères fantômes. Et comme l'énergie du père dans son pouvoir sain, il est censé nous apprendre à explorer le monde et à nous structurer, ben, s'il n'y a personne qui nous a appris à explorer le monde et à structurer notre puissance, eh ben, on n'explore rien et notre puissance, on la donne à quelqu'un d'autre. Donc, on peut avoir un mois de juin qui peut faire péter dans certains secteurs de notre vie ou au niveau du collectif. Le- on va retirer le mouchoir sur cette violence dissimulée parce que un père absent et un père fantôme, c'est d'une grande violence. Euh, Sachant qu'on peut avoir un père absent et un père fantôme qui a été pris dans notre vie, hein. Absent, ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas fait sa part émotionnelle. Il n'a pas fait sa part physique. Juste donner un toit et à manger à son enfant, c'est pas le job d'un parent. C'est ce que dit la loi, mais c'est pas ça être un parent. Les parents ont fait du mieux qu'on peut. Là, on parle d'archétype, hein. Donc voilà pour les archétypes qui vont être chamboulés pour ce mois de juin au niveau du collectif. Ça nous montre quand même quelque chose d'assez flagrant pour ce mois lié au cheval. C'est que pour reprendre ce pouvoir de rayonnement sans se consumer, faut accepter que ces archétypes viennent manger beaucoup de notre rayonnement. Euh, et et on a été élevé dans une histoire où on nous raconte que c'est normal de payer la dîme, de payer les taxes, de toujours payer. Et moi, je fais le parallèle avec cette évidence qu'on doit donner des taxes, soi-disant pour que notre société fonctionne bien. C'est pas le sujet, mais on pourra en débattre à un autre moment. Euh, Nous montre bien que ces archétypes font exactement pareil. Ils viennent, on est quand même sur 6 et 7 archétypes mère et père, donc c'est quand même assez important, hein. Euh, Tous ces archétypes, en fait, ils pompent énormément d'énergie. Et ça ça nous permet pas d'avoir une bonne relation avec le maître élément feu qui, pour ce mois de juin, nous donne de la joie, de la clarté, de la chaleur relationnelle. En fait, la chaleur relationnelle va faire qu'on va avoir des relations chaleureuses, saines, sécurisantes, euh, dynamisantes, propres. Or, aujourd'hui, on, on est dans une société où on se méfie de nos voisins. Euh, on se méfie de l'autre. Et ce n'est pas le prisme de mon système réticulaire qui s'exprime, c'est j'ai plus qu'à prendre l'actualité, un enfant qui disparaît dans un petit village, une dame témoigne, on ne pensait pas que ça arriverait chez nous, il faut se méfier de tout le monde. Voilà, ça c'est l'expression de notre collectif. On est programmé à se méfier des gens autour de nous parce qu'en fait, on a des archétypes qui n'ont aucun problème à nous prélever régulièrement de l'énergie parce qu'on est habitué à ce qu'on nous en prélève. Et si je fais ce podcast, mon intention, à la longue, quand tu vas les écouter, c'est que ça laisse cheminer des bulles d'oxygène en toi qui part du principe que c'est pas normal. Et donc, si c'est pas normal, tu vas passer à l'action et tu vas vouloir récupérer ton énergie. Et plus chacune d'entre nous vont avoir l'envie
et se donner les moyens de récupérer l'énergie qui est à nous, qui se fait détourner, confisquer, voire castrer par nos archétypes père et mère dysfonctionnels qu'on retrouve dans nos inconscients, bah, plus on aura de pouvoir et plus on pourra décliner la théâtralisation émotionnelle, les insomnies, la dispersion, l'impulsivité, la honte, la comparaison, la peur du jugement, et puis les impatiences, qui fait que ça part dans tous les sens, sans compter ce qui se passe au niveau de notre santé. Toute cette anxiété, cette oppression thoracique, cette fatigue nerveuse, ces colères rapides qui montent là, toutes ces hypersensibilités, euh, ça vient nous montrer en fait que euh, on est trop sollicité, mais pour que ça s'arrête, il faut que nous aussi, on a envie de l'arrêter en dedans de nous. Alors, je vais continuer avec le piège du moi. Le piège du moi avec le cheval, c'est que tu confondes élan et urgence. En fait, le cheval, il veut qu'au mois de juin, tu choisisses ta direction. Bon, moi, je m'adresse à un public euh, euh, bien TDAH, bon HP. Donc, nous, on fonctionne avec l'arborescence. Et quand je dis un HP, alors, va falloir choisir ta direction, il me dit, arrête ton char. Moi, j'ai pas une direction dans ma vie, j'en ai quatre. Donc, je vais juste te dire, le cheval va s'adapter à ta direction, mais prends-en que 3 au lieu d'en prendre 12. Parce que sinon, tu vas vouloir basculer avec l'énergie du cheval dans je dois prouver tout maintenant, je dois réussir tout maintenant, je dois répondre tout maintenant, je dois tout faire tout maintenant. Donc, tu vas être facilement, à cause de ça, tu peux glisser dans le manque, dans la panique, dans la justification. Tu tu peux être trop impulsive, mais agressive, et ça peut se retourner contre toi. Donc, rappelle-toi que le mois de juin, on est chapeauté par l'énergie du feu. Et le feu, s'il n'est pas conduit, il crame tout ce qui passe. Tu vas pouvoir glisser dans je veux prouver. Tu peux glisser dans la séduction pour être aimé, la bataille, et tu peux chercher à prouver que tu es meilleur que ta mère, ton père ou X raison. Donc, ça va t'obliger à, à te rassembler, à te recentrer et t'ancrer. Et pour mes clientes qui ont déjà fini la première corde de la cure-mère, écoutez bien vos ancrages. Pour celles qui sont la deuxième, écoutez bien vos ancrages. Et pour celles qui n'ont pas rejoint encore la cure-mère, venez vers moi pour les préventes pour la troisième corde qui sera à l'automne. Pour avoir un audio d'ancrage dès que tu seras inscrit pour la prévente. Parce que l'ancrage est vraiment la base pour ne pas te cramer. Parce que 2026, on est sur une année de feu yang, ok. Et le feu yang, il te fait, si tu te laisses happer par tes blessures, par ton orgueil, tu réponds trop vite, tu crames trop vite tes réserves. Et du coup, tu bascules très facilement dans le burn-out. L'énergie de feu s'arrêtera fin janvier 2026. On n'est qu'à juin 2026. Donc, pardon, de juin 2026 à janvier, fin janvier 2027, on a encore du temps. Donc, il faut vraiment avoir une vision pour 2026 de marathonienne, étape après étape. L'objectif, conserver ta puissance féminine, conserver ton eau, préserver tes reins, préserver ta vessie, préserver ton sommeil, préserver ta santé. Et donc, répète encore une fois,
je me déconnecte au complet du système nerveux collectif, de mes voisins, de mes amis, de ma famille, du lieu où je travaille, de ma corporation professionnelle, de mes clients, de mes fournisseurs, etc. Tu te déconnectes au complet pour revenir à moi tous mes prénoms exclusivement. Alors, qu'est-ce que tu pourras vivre ce mois-ci avec tout ce qui peut se passer? En fait, comme le collectif va traverser 3 axes. L'axe de la visibilité. Le collectif féminin, il va traverser des sensations de maintenant, nous, on veut être vus, il faut que ça se déclenche tout ça. Donc, il va y avoir des mouvements d'émanation féminine pour que ça bouge, même si on a peur d'être critiqué, envié et comparé. L'axe numéro 2, c'est le collectif va être en contact avec le désir. Mais le désir brut, parce que le cheval, c'est brut, quoi. Hein. Même si c'est une grande finesse, il peut y avoir une grande virilité aussi. Donc le cheval va réveiller le désir brut, donc l'envie de vivre, l'envie de vendre, l'envie de créer, l'envie d'aimer, l'envie de bouger. Mais percuter avec les archétypes, ça peut nous mettre avec la sensation que le désir est dangereux. Donc il y aura vraiment un job à faire au niveau du collectif sur le risque d'intrusion, de punition et de perte de contrôle si je me mets en contact avec mon désir. L'axe numéro 3, je vais prendre un peu d'eau avant de te dire le numéro 3, c'est l'argent. Alors au niveau du collectif, le feu du cheval va accélérer les ventes, les mouvements. Et donc tu peux très facilement être face à prise de parole, offre, choix qui peut se mettre en mouvement. Et tu peux être traversé par des peurs comme quoi tu es trop ambitieuse ou que tu veux gagner vite, des choses comme ça. C'est faux. C'est juste les archétypes de mère et père qui viennent te chatouiller. Hein. Et l'axe numéro 4, c'est ton corps et ton magnétisme. Le cheval, il est très corporel. Donc, il remet du mouvement dans le corps, dans ton bassin, dans ton cœur, dans ta pulsion de vie. Donc, ça veut dire sensualité, sexualité, besoin de créer, besoin de bouger. Attention, décline ce que les archétypes te racontent. Ils vont te raconter que tu dois réduire ton envie d'exprimer par ton corps ce que tu vis. Décline-le parce qu'en fait, tu es en sécurité. Je te rappelle qu'on a quand même 7 archétypes de mère. Et la mère jalouse, elle veut que tu aies peur de briller. Pardon pour ma voix. La mère humiliante, elle veut que tu aies honte d'être visible. La mère froidement critique, elle veut que tu sois dans l'autocensure et le perfectionnisme. La mère autoritaire envahissante, elle veut que tu aies peur de désobéir. La mère narcissique, elle veut que tu sois dépendante de son regard. Et la mère envahissante, elle veut que tu aies peur d'être prise d'assaut si ça marche. Et la mère peureuse, elle a peur d'aller trop vite. Alors oui, je sais, quand on écoute comme ça, on dit, oui, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Non, mais les bonnes nouvelles en 2026, la bonne nouvelle, c'est que les gens prennent leur pouvoir en main et se responsabilisent sur ce qui les conduit via inconscience. Comme on parle que d'inconscience, ce n'est que des bonnes nouvelles. C'est juste que ça ne plaît pas. Parce que dès que tu mets de la conscience sur quelque chose qui était caché, tu es en démarche de pouvoir. Les pères les plus actifs, c'est le père tyrannique. Il veut que tu aies peur, il veut que tu sois contrôlé. Le père juge, il veut que tu aies peur d'être d'évaluer. Le père rival, il veut que tu aies peur de te dépasser, de le dépasser. Le père narcissique, il a peur d'être utilisé pour nourrir l'ego. Le père séducteur intrusif, il a peur du magnétisme féminin. Et le père absent et le père fantôme, ils ont un sentiment de courir seul.
On est sur un gros packaging où en fait le collectif en dedans de toi et le collectif à l'extérieur de toi, entre guillemets, vont être un petit peu secoués. Donc bien s'ancrer, c'est juste la base, hein. Donc ces archétypes, ils vont activer chez toi des choses et je t'inviterai à prendre rendez-vous avec un médecin chinois ou un praticien en médecine chinoise euh, pour te supporter si tu sens que ça résonne, hein. Donc, le mois de juin peut te mettre face à ton cœur est blessé parce que tu veux être reconnu pour exister. Ton intestin grêle est blessé parce que tu ne sais plus ce qui est à toi de ce qui appartient aux autres. Ton maître cœur, donc c'est un méridien, est blessé parce que si tu ouvres ton cœur, tu vas être envahi. Ton triple réchauffeur, il peut être blessé parce que tu peux être traversé par trop d'informations, trop d'émotions et trop de demandes. Ton foie peut être blessé parce que tu veux partir, couper, exploser et reprendre ta liberté. Et ta rate est blessée parce que tu portes trop, tu digères trop et tu penses trop. Et tes reins peuvent être blessés parce que tu tiens debout grâce à l'adrénaline, non grâce à ta vraie sécurité. C'est pas pour rien que dans les cures mère et père, on fait des ateliers par rapport à ces organes et ces méridiens. C'est pour pouvoir récupérer un max de conscience, de pouvoir et d'amour sur ces emprises-là. C'est un mois de juin où, si tu prends bien soin de tes reins, c'est-à-dire que tu arrêtes de brûler tes réserves pour prouver que tu es capable. Tu prends bien soin de ta rate. Tu acceptes de simplifier ta vie pour mieux digérer la vie. Ouais. Je te rappelle que la simplification, c'est là où tu es le plus près de l'éclat de Dieu que tu es. OK? Si tu prends bien soin de ton foie et que tu libères les colères accumulées, parce que tu en as, OK? Si tu prends bien soin de ton triple réchauffeur, tu restaures un rythme où tu déclines l'urgence, tout va changer. Si tu prends bien soin de ton maître-cœur, tu apprends à devenir imperméable. Parce que chaque fois, sinon, tu te fais manger. Si tu prends bien soin de ton intestin grêle, tu acceptes que tu as le droit de trier, refuser, et surtout de décliner d'absorber le truc des autres. Et puis le cœur, que tu cherches à te reconnaître toi en premier au lieu de vouloir de la reconnaissance extérieure. Tu vas avoir un très beau mois de mai, très beau mois de juin. Et je profite pour rappeler à mes clients que réécouter les ateliers, c'est vous supporter sur ces organes-là, avoir du pouvoir. C'est un mois de juin qui peut être fatigant. Donc, un jour à la fois, c'est très important. On est sur un objectif au mois, euh, pas plus. Et on se donne le droit euh, de, de se nourrir autrement. Moi, je t'encouragerai à préserver tes reins pour ce mois de juin. Euh, et là où tu peux avoir du pouvoir très rapidement, c'est quand tu acceptes de voir là où tu te surengages pour les autres. Je la répète. Pour préserver ses reins, là où il y a ton énergie vitale, il faut que tu admettes qu'il y a des sujets dans ta vie où tu te surinvestis pour les autres. Tu te surengages pour les autres.
Tu portes trop les autres. Pour guérir tes reins, il faut que tu aies envie de quitter la régulatrice émotionnelle. Si c'est ton besoin, il y a la retraite digitale La Voix de la Mer qui pourra te supporter. Rien que dire à voix haute, où est-ce que je me surinvestis, où est-ce que je me surengage pour l'autre, pour éviter de rencontrer une horrible vérité. L'autre a la flemme, l'autre n'a pas envie. J'ai laissé l'autre faire. C'est déjà libérer tes reins. Parce que tes reins, en fait, quand ils sont fatigués, euh, tu as les jambes lourdes, tu as des douleurs lombaires, tu as une anxiété de fond qui vient de voir, tu es fatigué. Euh, Parce qu'en fait, les reins, ils se vident dès que tu te surengages, dès que tu es stressé. La chaleur, c'est sûrement ça, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à la chaleur. L'hyperactivité va vider tes reins. La volonté de tout réussir vite, ça te, ça te draine au possible. Donc, préserve tes reins pour ce mois de juin. Après, tu peux préserver aussi, bien sûr, ta rate, hein, qui, elle déteste l'anxiété de performance, clairement. Euh, Et quand ta rate, elle demande de l'aide, c'est quand tu as la difficulté à prioriser ce qui est important pour toi. Alors, comment on se prioritarise? On se pose la question, quand je veux faire ça, c'est pour la femme que je suis, l'adulte, ça va m'épanouir, ou c'est pour satisfaire mon ado ou mon enfant? Alors, il n'y a aucun mal à faire quelque chose pour ton ado et ton enfant intérieur, qu'on soit bien clair, hein. Mais le principe d'un enfant, c'est qu'il est irresponsable. Le principe d'un ado, c'est qu'il est en chemin pour apprendre la responsabilité. Ce qui veut dire qu'il est à temps partiel avec la responsabilité. Ok. Le principe d'un adulte, c'est qu'il est responsable. Donc, il est de ta responsabilité, par amour pour toi, de faire des choses pour l'adulte en premier. Et après, tu peux faire pour l'autre part de toi. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, je t'invite à réfléchir en écoutant, en raccrochant avec ce podcast. C'est quel rythme, en fait, tu dois restaurer pour ne pas être gouverné par l'urgence. Et la question sous-jacente est, y a-t-il vraiment urgence ou en fait, je veux l'urgence pour dissimuler quelque chose? On a tous rencontré quelqu'un qui brasse du vent. Et quand on regarde quelqu'un qui brasse du vent, intelligemment, on arrive à capter pourquoi elle brasse du vent, cette personne-là. C'est pour se donner de l'importance, c'est pour qu'il y ait du mouvement, parce qu'en fait, elle est inconfortable avec son calme, avec sa présence, euh, avec qui elle est, euh, sans, sans tous ces bijoux, tous ces mots qui ne servent à rien. Et on a tous, en fait, une part de nous qui ressemble à cette personne-là. Bien sûr que oui. On a tous une part de nous qui sait brasser du vent, qui court dans tous les sens. Parce qu'en fait, elle a manqué de sécurité et qu'on ne lui a pas permis d'être dans sa présence. On retrouve d'ailleurs la mère absente et le père absent et le père fantôme qui font beaucoup là-dessus. Et c'est à cause de ça qu'on est très inconfortable à, à restaurer un rythme qui n'est pas gouverné par l'urgence. Et l'urgence, pour ce mois de juin, va être un magnifique leurre. Pour terminer, je t'inviterai à réfléchir pour ce mois de juin sur
ton besoin de reconnaissance, est-ce qu'il est pour ton cœur d'adulte ou pour ton cœur d'enfant? Et d'accepter que ce mois de juin, tu vas passer un palier de reconnaissance. Mais je te souhaite d'avoir le droit de briller sans prouver, le droit de ralentir pour te rassurer, et puis conduire ton feu dans les zones où tu veux pour pouvoir être visible sans te consumer et avancer sans te trahir. Voilà, ben, belle écoute à toi, fais-moi ton retour et puis passe un très beau mois de juin. C'était Audrey Jade. Pour plus d'infos pour la cure de clarté, pour la troisième cohorte, m'écrire.